13 avril de cette maudite année dite 2019. Et cette thématique, ou cette phrase qui m'est venue à l'esprit, voilà, je renonce à toi. En fait, je faisais du ménage et donc j'écoutais un peu la radio et il y avait donc on parlait de Jacques Brel et à un moment donné, je pense, il a commencé à chanter la valse à 1000 temps et je pense, ou en tout cas il y avait le mot valse dans le titre et ce qui fait que euh, la, ce qui fait que je ne sais par quel chemin, par comment est venue à mon esprit cette pensée, comme cela, alors que j'étais avant dans la pensée de l'appartenance. Je pensais à développer le thème de l'appartenance et surtout des différents registres de l'appartenance. Et je renonce à toi, c'est obligatoirement, ça réfère à une chanson, un passage d'une chanson obligatoirement, je ne me souviens plus lequel. Mais j'aurais bien aimé moi aussi travailler cette phrase en chanson, mais je ne me sens pas en, en véritable envie de le faire. En tout cas, j'aimerais juste, comme une déclaration, comme on fait sa déclaration, là encore, dans le domaine, on revient dans le domaine de la chanson, mais on peut aussi avoir droit à faire des déclarations comme cela à un âge avancé. C'est peut-être l'idée ne me quitte pas et en fait on passe de ce ne me quitte pas à celui-là qui est un peu plus, qui correspond en tout cas pour moi à mon actualité, c'est je renonce à toi, je ne veux plus entendre parler de toi, tu m'as quitté, mais je veux vraiment avoir mon dernier mot à dire dans cette histoire. Je renonce à toi définitivement. J'ai pensé à quelqu'un et je me suis dit, je ne veux pas nommer les gens, et je me suis dit, j'avais pris avec moi comme ça, je sais pas, j'ai décidé, je me suis dit, je vais le soumettre à un test. J'ai passé 5 ans sans le voir et quand je l'ai vu, il m'a dit à la fin, ne mets pas 5 ans la fois d'après avant de revenir me voir. Je me suis dit, quelque part, comme, je ne sais pas, une sorte de défi idiot. Et voilà, donc aujourd'hui, je suis à ma 6e année. Je lui ai envoyé un mail et c'est tout ce que j'ai fait durant ces 6 années de séparation. Je ne pense pas que je vais revenir vers lui d'aucune façon. Il y a des gens, d'une certaine façon, on les a, je ne pense pas à lui, je pense en général, tellement désirés. Et comme dans cette histoire d'amour, il y a, encore je reviens sur la chanson, la non-déclaration d'amour, en fait, il y a de la rencontre dans une relation, mais il peut y avoir aussi de la non-rencontre. C'est-à-dire qu'on fait connaissance avec des gens qui, quelque part, ne nous correspondent pas. Ils peuvent, bien entendu, si on reste avec eux, c'est qu'ils satisfont à quelque chose dont on a besoin. Ils répondent à un besoin. Mais fondamentalement, c'est peut-être les gens d'un moment, mais pas les gens de tous les moments. Souvent, voilà, donc, les rencontres se font, il n'y a pas, comment dire, pour toute chose, on peut établir un plan, il vaut mieux, plan de carrière et autres, mais pour ce qui est de la rencontre, ça obéit à tellement de, je trouve pas le terme,
c'est un aléatoire qui n'est pas absolu, mais c'est un aléatoire tout de même. Et comme dans les jeux d'argent, on peut perdre, on peut aussi gagner, mais on peut perdre petit et aussi gagner peu. Donc, on peut, dans l'aléatoire, on peut faire des rencontres qui ne sont pas, j'allais dire, nuisibles, de façon très, très handicapante, mais ils le sont tout de même. Souvent, les gens, on va dire, on rencontre les gens qui nous ressemblent. C'est pas vrai, c'est une idée comme cela qu'on a et qu'on réutilise. Non, on rencontre les gens qui se trouvent quelque part là où on est. C'est tout, c'est une question de comment dire, c'est une question très je ne peux pas dire logique, mais c'est très dépendant d'un contexte. C'est pas, je suis là, c'est pas parce que je te rencontre, c'est pas parce que obligatoirement on a des équivalences au niveau socio, culturel, etc. Et c'est pas la peine de convoquer tous les déterminants qu'on connaît. Non, ça peut être, j'étais là à un moment donné et j'ai fait la connaissance d'une personne, ce qui fait à un moment donné, c'est comme une rencontre va empêcher la survenue d'une autre. Ce besoin, s'il est satisfait, il n'est plus à ce moment-là, il disparaît. Ce besoin, il est comblé, donc il n'a plus de raison d'être. Et on peut rencontrer d'autres gens, mais on ne leur accordera pas l'attention nécessaire à, comment dire, on les comptera un peu comme comme des gens comme ça qui passent, qui font que passer. Alors que la personne qu'on a rencontrée avant, c'est une question ouverte. C'est peut-être pour la vie, c'est peut-être pour 10 ans, c'est peut-être pour 20 ans. Mais en tout cas, on voudrait que ça se prolonge le plus longtemps possible. Donc, je renonce à toi. Évidemment, j'étais dans l'action, faire le ménage, c'est aussi de l'action. Et donc, reste s'installer, s'asseoir et commencer à parler, c'est peut-être, ça peut mal se passer dans le sens où le propos n'est pas très équilibré, le propos il est peut-être un peu difficile à suivre. Voilà, on va résumer ça comme ça. En tout cas, voilà, je renonce à toi. Comme cette histoire, comme je te quitte. Je te quitte dans la tradition musulmane, c'est prononcé 3 fois. Ou dite musulmane, j'en sais rien. En tout cas, la tradition que j'ai connue dit dire 3 fois le mot je te quitte et la quittance et la séparation devient effective. Il faut passer par tout un processus pour pouvoir un peu rattraper cela. Or, voilà, mais je te quitte dit comme ça à personne, dans le vide. D'ailleurs, comme j'ai mis la caméra en face de la fenêtre. D'ailleurs, c'est une fenêtre qui est là. Elle donne sur une rue. Elle donne sur un espace, on va dire, un espace plus ouvert que l'espace dans lequel je suis. Elle permet d'apercevoir le vis-à-vis. Elle permet peut-être, je ne sais pas, un premier contact, un premier avec le dehors est fondant, mais ça reste fermé, ça ne m'a pas permis de quitter mon enfermement. J'ai une fenêtre
mais elle reste, comment dire, d'un usage basique. Elle ne sert pas à favoriser quoi que ce soit. Donc voilà un peu la parole, comme cela, elle ne sert à rien. Elle est dite dans le vide. Je ne peux pas dire le vide absolu, mais c'est presque proche. Donc finalement, je te quitte, je ne fais que confirmer une situation, une réalité qui, évidemment, au bout d'un moment, elle devient la réalité et tout le reste devient de l'ordre du désirable, de l'ordre de l'impossible, de l'ordre de l'improbable, etc. La réalité. Bien entendu, toujours le problème avec les relations, c'est comme avec le couple, quand on est engagé, on se dit qu'est-ce que j'étais bien quand j'étais seul. Quand on est seul, on se dit bon, mieux être avec quelqu'un plutôt que d'être seul parce que, etc., etc. Quand on est avec des gens, on n'est pas tout à fait content, on se dit ceci, cela, je subis quelqu'un. Il y a comme ça une sorte de jugement que la personne concernée peut ne pas supporter, mais il y a de l'ordre de la subissance, l'ordre un peu j'ai connu quelqu'un, je peux pas, j'en ai un peu besoin et je prolonge la relation alors qu'en fait je devrais l'arrêter. Quelquefois on a cette idée, on a cette envie, on se dit je vais tout arrêter, je vais recommencer, je vais repartir de zéro. Mais cela n'est pas possible. Il y a, comment dire, connaître quelqu'un et vraiment pouvoir dire cela, c'est investir du temps. Et le temps, on ne peut ne pas en avoir assez, et le temps peut nous paraître très long. Et certains investissements sont, malgré tout ce que on va mettre dedans, peuvent se révéler infructueux. Donc, et puis il y a cette question, toujours de la quantité et de la qualité. J'ai beaucoup de gens, mais qualitativement, je trouve que ce n'est pas ça. Je préfère donc la qualité à la quantité, mais on n'est pas seul dans l'affaire. On pense des choses, on exprime un désir, mais il y a la partie en face, j'allais dire la partie adverse. Oui, il y a quelqu'un qui lui aussi peut avoir ses, comment dire, sa vision des choses. Il peut avoir ses préférences, ses catégorisations, ses hiérarchies, etc. Donc je renonce à toi. On renonce à quelqu'un comme on renonce à une partie de soi-même. Et puis on renonce à soi-même là aussi. Donc il y a des choses auxquelles on renonce. Et la vie, elle est faite aussi de cette histoire-là. C'est une série de renoncements. Après multiples acquisitions, on se retrouve un peu dans l'obligation ou devant le fait accompli à une chose qu'on a perdue. Parce que, j'en sais rien, les lois du temps ou les lois des processus interviennent. Alors, on ne va pas rentrer dans l'analyse des processus, mais interviennent et font que, voilà, que la séparation se fait avec un maximum de monde pour finir peut-être par se faire avec tout le monde. On perd tout le monde. Le mot perte, perdre est un peu... Audrey pourrait faire croire qu'il n'y a qu'une personne qui perd dans l'affaire.
Normalement, quand une relation s'arrête, les deux personnes perdent. Ils perdent ce qu'elles ont investi dans cette relation, elles perdent un peu tout l'acquis de la relation. Une relation a besoin de temps et une relation, elle doit aussi arriver à une sorte de maturité, non pas une phase un peu de vieillissement, mais une phase de... la maturité, c'est le moment où on est dans la possibilité on est suffisamment, suffisamment prêt pour pouvoir passer quelque chose à quelqu'un, pour pouvoir produire quelque chose. La relation va pouvoir peut-être exprimer ses pleines utilités dans les cas de la maturité, dans les cas de l'évolution la plus profonde ou la plus éloignée possible, la plus haute possible, je ne sais pas comment le dire. En tout cas, voici un propos qui peut sembler facile, mais qui n'est pas si facile que cela, puisque c'est pas qu'il y a une peur d'être contredit, c'est pas la question, c'est juste que malgré tout, il y a un désir de faire un peu la part des choses, de prendre un peu sur soi, de dire que si quelque chose a connu un destin qui n'est pas un destin enviable, c'est qu'on y est aussi pour quelque chose. Donc, faire un peu justice à la partie adverse, ne pas la rendre responsable un peu de la mort d'une relation. Voilà un peu l'histoire. Moi, ça me rappelle toujours, je me rappelle toujours de cette... et je suis un peu dans cette situation de ce Marocain qui était allé danser la valse à Vienne. Et c'était peut-être dans les années 60 du siècle dernier. Donc, j'ai vu dans cette revue que mon père avait acheté, et donc je l'ai lu quand j'étais petit, et d'une certaine façon, c'est le début. Déjà pour moi, ça m'a paru bizarre. Alors, en fait, l'article présentait la chose comme quelque chose de bien. Un basané qui se retrouve dans cette situation où il est un peu mis en présence des plus hautes maisons nobiliaires européennes, ça est quelque chose qui dénote et quelque chose qui est presque impossible à concevoir. Non, c'est pas une histoire de couleur, c'est une histoire que les gens qui viennent à Vienne pour ce type de manifestations, c'est quelque part, ils ont un plan de carrière. Les maisons nobles, ou ce qu'il en reste, pensent la rencontre, pensent les alliances, pensent comme quelque part comme une sorte de plan de guerre, c'est sérieux. Donc, les gens maintiennent des relations d'intérêt, mais aussi de proximité, et ils quelque part, s'auto-protègent de l'extérieur. C'est fait pour présenter des gens en âge de se lier, les présenter les uns aux autres, mais ce sont des gens choisis vraiment. Et donc il y a quelque part, on réduit la part du hasard, la part de l'aléatoire, et on permet
aux jeunes gens de pouvoir trouver leur autre, leur moitié dans un cadre qui doit rester fidèle à la tradition et au rang qui doit un peu prolonger le statut et, et voilà. Donc, et un Marocain est obligatoirement, peut-être lui aussi fait partie des familles, entre guillemets, nobiliaires, ou des familles du Maroc. Il est bien possible qu'il était, là aussi, quelqu'un, un héritier de quelque chose, nonobstant sa couleur, sûrement. Mais j'imagine pas qu'il se soit lié à quelqu'un et que de cette liaison est quelque chose a vu le jour. Je pense pas que il y ait une sorte d'union. C'est peut-être quelqu'un qui se trouvait là pour des études, je ne sais pas, quelqu'un envoyé par une famille qui le destinait à la diplomatie ou des choses dans ce genre. En tout cas, c'est moi qui me retrouve un peu, non pas dans un cadre d'excellence, il n'en est pas question, mais je me retrouve mêlé à des gens, voilà un peu l'invité qu'on n'attendait pas. Comme j'en ai traité dans quelque chose que j'avais intitulé, mais quelque chose, je ne me rappelle plus, en tout cas dans cette chose qui ne correspond pas à l'habituel, la chose xéno, machin, et on fait pas partie on fait pas partie des princes charmants, des petites filles ou des adolescentes ou des jeunes femmes de ce pays. Donc on arrive et on demande quelque part à exister et à être considéré comme de potentiels princes charmants légitimes dans leur désir de se lier à des gens. Et pourtant, on est vraiment des étrangers, et bien sûr moins étrangers que le Marocain des années 60, mais on reste tout de même étranger. On ne voit pas l'intérêt, même pour quelqu'un de basse classe, il ne voit pas vraiment l'intérêt de se lier avec quelqu'un d'étranger. Ça ne correspond pas au schéma habituel. Et il peut y avoir des unions, mais je ne sais pas comment les estimer, comment les considérer. En tout cas, je reste un peu à distance de cela. Cela ne me paraît pas logique, ne me paraît pas convenable. Et voilà un peu la chose. C'est il y a dans cette histoire de je renonce à toi, on revient, c'est qui est marrant, on revient vers le statut. Et ce statut double, et donc on revient vers l'appartenance, le statut double du dedans et du dehors. On a des gens qui nous correspondent dans nos relations proximales, proches. On a des gens qui nous correspondent quelque part, qui maintiennent le lien avec le pays d'origine, et puis on a des gens qui sont d'ici, machin. Et puis finalement, on ne sait pas si ça a égalité, mais on ne veut pas, on sent qu'on a quelque chose qui manque dans la relation qu'on a à l'autre, à l'autochtone d'ici, à l'indigène d'ici. Quand j'ai parlé à quelqu'un une fois, il y a très longtemps, il y a peut-être plus de 20 ans maintenant, je lui dis, il me parlait
d'affaires privées, c'était quelqu'un qui n'est pas, d'extraction française ou de naissance française, je ne sais pas comment le dire, et qui, normalement, avec qui je parlais en arabe, marocain, et qui commence à me dire, en français, il me parle de privé. Des choses qu'il considérait comme privées, il me l'a dit en français. Ça m'apparaît totalement, surréaliste. Tu me dis en français pour me dire, là tu rentres dans mon domaine privé. Je reste toujours, d'ailleurs, dans la situation, 20 ans après, je reste toujours un peu une sorte d'expectative, je reste là, pas la bouche bée, je l'ai fermé depuis, mais je reste un peu toujours là, regardez, cette personne, reprendre cela à l'infini, et je trouve que c'était totalement déplacé, à tout le moins déplacé, si ce n'est totalement irréel, totalement. Et voilà, donc, cette histoire, donc, on veut un peu équilibrer les choses, donc le dedans et le dehors, ou le dedans, dehors, dehors, dedans, je ne sais pas comment. Il y a donc les registres, voilà, encore une fois, comme pour le yang et le yang, à chaque fois, dans le yin, il y a du yang, et dans le yang, il y a du yin, etc., à l'infini. Déterminer ce qui est réellement soi n'est pas évident. Je ne veux pas faire croire que le français est pour moi quelque chose d'étranger, étant donné que j'ai grandi avec, j'ai adolescé dedans. Je ne peux pas dire que c'est quelque chose que j'ai connu uniquement à partir du moment où j'ai posé le pied en France. Et à ce moment-là, j'ai posé les pieds comme quelqu'un qui poserait le pied sur la Lune. Non, c'est loin d'être le cas. Et donc, voilà comment les choses. Alors, un peu dedans et un peu dehors. Quand je dis dehors, c'est pas tout à fait dehors. Quand je dis dedans, c'est pas tout à fait dedans. Et voilà la complexité de la chose, comment cette chose-là devient assez difficile à partager. Là, je ne peux pas convoquer l'image du jugement de Salomon, même si ça me plaît toujours. Il faut se la rappeler, le jugement de Salomon. Je l'utilisais pour parler de la Palestine, mais on ne peut pas dire aujourd'hui, je ne suis pas dans la situation où je peux correspondre à ce que dessine cette légende. Il y a plein d'éléments poussent un peu, vous force à ne pas vous déclarer appartenant. Parce que, comme ça. Et voilà, donc, il y a dans cette histoire de langue, l'ami dans une langue n'est pas l'ami dans une autre, n'est pas tout à fait équivalent. Et puis une langue, c'est juste le moyen d'accéder à un univers symbolique et tout le tralala. Et cet univers, comme tout à l'heure j'ai parlé de privé, il ne permet pas. À ce moment-là, cet univers-là, il a des choses qu'il autorise ou n'autorise pas. Et il autorise de suite le tutoiement, il ne connaît pas le vouvoiement, ou alors dans des cas assez exceptionnels. Il ne connaît pas le privé tel que pratiqué par les gens qui ne parlent que le français. Il sait qu'il peut aller loin, puisque, et là encore, selon les sexes. Avec les femmes, il va agir d'une certaine façon. Avec les mâles, il va agir d'une autre façon. Donc, le discours s'adapte au sexe. Et puis, donc, il y a des choses, il suffit quelquefois de juste faire allusion. Il est possible même de commencer une phrase pour savoir que l'autre peut la compléter, quelque part, on n'a pas besoin
on n'a pas besoin de tout expliquer, de tout détailler pour que l'autre saisisse la portée ou l'idée qu'on veut exprimer. Puisque l'autre puisse... voilà, finalement, et voilà que, donc, je renonce à toi. Je ne sais plus quel couplet ça. Et en fait, c'est pas que avec toutes ces paroles multiples, etc., c'est pas que une bouffée de délire ou j'en sais rien, j'emmerde celui qui penserait comme ça, c'est simplement, par exemple, pour l'emmerder, c'est quelque chose qui est fort, mais qui n'est pas aussi fort que si ça avait été dit en arabe. C'est tout à fait autre chose. C'est emmerder, c'est quelque chose un peu ce qu'on a sous la main ou sous la langue en plus fort, mais ça ne renvoie pas à une image salissante comme ça, alors que le rapport avec la merde, avec le caca, est quelque chose de tout à fait autre. El khara, c'est vraiment dire à quelqu'un tu es de la merde, c'est ce que je t'emmerde, c'est vraiment l'associer de façon claire et nette à quelque chose d'impossible, d'inconcevable. Donc voilà un peu petite chose comme ça en passant. Et donc la chose qui continue, la parole, voilà la parole pour exprimer qu'un être, moi, toi, tout le monde, nous sommes complexes. Je ne sais pas comment dire. J'ai une fleur qui pousse, je ne sais plus quel est son genre. Une fleur des champs, on va dire, quelque part, qui est arrivée dans la terre que j'ai sur le balcon, sur le rebord de fenêtre. Zut, j'ai pas de balcon. Et voilà, rebord de fenêtre. Et elle pousse. Il y a une fleur, un bouton qui s'ouvre. Mais il y a d'autres boutons qui attendent. D'une certaine façon, c'est la totalité, ce qui est de présent, c'est la totalité des boutons que la fleur va produire avant de mourir. Mais, avant de finir son cycle. Mais, ils sont déjà là. Ils s'ouvrent les uns après les autres. Et comme ça, en fait, l'être humain, il est complexe. Il y a plusieurs registres, là encore une fois, mais ces registres peuvent ne pas s'exprimer en même temps. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Donc quelqu'un qui commence à un âge à dire des choses, on se dit, tiens, mais c'est lui qui dit ça, c'est maintenant qu'il se rend compte de ça. Ben non, tout ça était présent. Tout cela était présent. D'où le rôle de l'ami. Cette chose appelée l'ami, n'importe. Et qu'en fait, quand on traduit en arabe, on dit as-sadiq. Mais vraiment, l'ami, je ne sais pas à quoi ça renvoie en latin, l'amitié, l'amour, tout ça. Bon, peu importe, amitié, tout ce que je sais, mais je ne vais pas chercher, j'ai l'internet, mais je ne cherche pas. Par contre, en arabe, je sais à quoi ça renvoie. As-sadiq, c'est l'être de vérité, l'être qui vrai, ou l'être, non pas vrai, mais l'être qui est, comment dire, qui serait pas un faux, qui serait pas un faux ami, sur lequel on peut compter parce que sa parole, et il ne revient pas sur sa parole. Sadaqa, c'est-à-dire il a dit vrai. Donc sidq, c'est le vrai, et le dire vrai. Voilà, sidq.
As-Sadiq, d'où vient As-Sadiq, c'est celui qui dans la parole est reconnu comme vrai. Et il n'y a pas de fausseté. Donc l'ami, c'est un être de confiance. On va revenir à le terme de confiance. Mais c'est pas un ami, c'est pas une histoire de confiance. Quand on dit en français, c'est plus quelqu'un qui est là pour vous accompagner, sur qui on peut compter pour un certain nombre de choses. Mais comment dire, il n'y a pas une histoire, bien sûr, quand on a des sentiments vis-à-vis de quelqu'un, et l'amitié c'est aussi un sentiment, il vaut mieux que ce sentiment soit sincère. Mais ce n'est pas le terme, c'est pas le terme de sincérité ou le terme de vérité ou de vrai ou de véracité qui vient en premier. Voilà, donc as-sadiq, sadiqi, c'est vraiment voilà, quelqu'un qui est d'une certaine façon qui ne me trompera jamais, d'une certaine façon, qui ne se retournera jamais contre moi. Je ne sais pas, on peut développer comme ça. Donc, il y a donc souvent, voilà, comme vous allez quelque part, c'est un endroit qui n'a pas la licence 4. Donc, qui n'a pas le droit de vendre l'alcool fort. Donc, il peut vendre du vin, il peut vendre des boissons de toutes sortes, mais il est limité. Voilà un peu, et vous faites avec. Soit vous dites, je vais boire quelque chose de léger, mais je vais en boire beaucoup pour avoir un effet. Soit vous dites, je pars ailleurs, un bar qui a la licence 4, et puis je vais directement passer aux 40 degrés. Pas envie de m'encombrer avec les 10, 11 degrés, tout cela. Et donc, voilà un peu selon. Vous arrivez quelque part, c'est ce que la personne peut donner. C'est une relation, elle permet, selon le potentiel. Vous avez des demandes multiples, mais pourtant, en face de vous, les réponses qui vont être apportées seront limitées. Une personne qui quelque part se consacre à quelque chose, il est pris par cette chose-là. Quelqu'un qui a une vision relativement claire et nette de ce qu'il veut faire. Ce n'est pas quelqu'un qui va chercher à se compliquer la vie, à vouloir comprendre pourquoi, à essayer d'élaborer tout un processus de compréhension et de questionnement à propos de la voie et des voies qui sont offertes et pourquoi il pourrait privilégier une voie par rapport à une autre. Et il a une voie. Il est arrivé là sans qu'il ait vraiment décidé. Il a atterri là parce que, etc., etc. Il y a, comment dire, un chemin qui est tout tracé. Vous faites des lettres, vous n'êtes pas bon en sciences, vous faites les lettres directement. Vous n'avez pas d'autre choix. Et quand vous arrivez en faculté, vous avez soit la littérature, vous voyez que vous n'êtes pas super fort en littérature arabe, littérature française, ou vous avez peut-être du droit, mais vous voyez que le droit, bon, ça vous inspire pas trop, ou vous voyez que les sciences, je ne sais pas, en relation avec la société, en relation avec... vous allez vers l'histoire.
l'histoire géo, et puis vous finissez historien, et puis vous avez cette qualification, cette qualité-là, mais vous savez pas, vous l'avez. D'une certaine façon, on vous l'a accolé, on vous l'a donné. Vous ne l'avez pas décidé, c'est venu comme ça. Et peut-être c'est juste quelqu'un que vous connaissiez avant la fac et qui lui avait choisi cela, peut-être par conviction ou parce qu'il savait ce qu'il faisait. Et donc, voilà. Et vous rencontrez quelqu'un qui a suivi un chemin, tout ce qu'il y a de, j'allais dire, et puis vous êtes là et vous posez beaucoup de questions. Lui, c'est cela le problème, le terme de la question, c'est que vous avez souvent des gens, moi je me rappelle, voilà, voilà un peu le type de relation que vous pouvez avoir avec les gens. J'ai mis longtemps, comme ça, je sais pas, je suis peut-être lent, idiot, j'en sais rien, je m'en fiche, mais c'est comme ça qu'on s'exprime en français. Il y a toute une gradation dans l'exposé moétal, l'exposé sémantique. Là, on dit une chose et puis je m'en fiche. À la fin, on finit par je m'en fiche. Ça se dit pas en arabe comme ça, cette descente comme cela. Et puis, cette structuration des phrases. Mais voilà, il y a quelqu'un, on ne dit pas qu'on est idiot, ça ne se dit pas. On ne dit pas de soi qu'on a été idiot, qu'on est idiot, puis même, on le revendiquerait, on pourrait le revendiquer. Mais si tu penses que je suis un idiot, moi ça ne me dérange pas, c'est ton problème. Voilà. Ça n'existe pas donc, en arabe. Et voilà que la chose, quelqu'un qui me dit, donc j'ai mis un temps assez long, et un jour ça m'est venu. J'ai dit, lui s'appelle Ton, et puis sa compagne s'appelle comme ça, et puis j'ai donné le nom de quelqu'un qui porte dans le prénom et le nom de famille, et un peu associe les deux. Et la personne n'a pas... a fait comme si il avait marre de l'entendre. Voilà la chose. On arrive comme ça, quelqu'un, on lui dit une chose, et puis la personne, elle vous remercie même pas, elle vous dit pas, c'est très bien, un petit sourire, même un peu, sourire un peu faible, mais un petit sourire, et puis, ah, c'est sympa, ah, c'est bien trouvé. Ça coûte rien, ça coûte rien. Pourtant, il y a eu comme une sorte de réaction un peu outrée. J'en ai marre d'entendre les gens venir à moi et me dire, ah, voilà, et toi t'en fais partie, oui, d'accord, et tu sais, celui à qui tu fais référence, on n'a rien à voir avec moi, non. Ne compliquons pas les choses. Encore une façon de parler en français, compliquons pas les choses. Et donc, mais ce qui peut un peu transcender les langues, ou peut-être un peu se retrouver dans toutes les langues, transcender la frontière des langues, et c'est le terme de la question. Souvent, et même très 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 souvent malheureusement, vous présentez une situation à quelqu'un, vous lui exposez quelque chose, et la personne ne vous pose jamais la question. Pourquoi? Pourquoi pourquoi je vois, j'allais dire, l'opportunité, je vois l'occasion de te poser 2-3 questions. Est-ce que tu es sûr, simplement, est-ce que tu es sûr de tes choix, simplement, à la base de cela, ou alors tu penses que tes choix sont les plus judicieux. Il y a la question du rapport de soi au choix qu'on fait, et puis ces choix sont aussi à questionner par rapport à leur réception ou à leur, comment dire, à leur statut dans la société.
On peut décider de suivre, j'allais dire une formation, une spécialisation, et finalement, il n'y a pas de demande, soit des institutions, soit des entreprises, peu importe, votre spécialisation, comme cette personne qui était, je ne sais pas, que j'avais rencontrée, qui était d'origine nord-africaine, qui était spécialisée dans le spatial, à une époque, dans les fusées. C'est ce qu'elle m'a dit, je l'ai cru. C'est ça toujours le problème, c'est qu'on croit les gens. Et donc je l'ai cru. Elle a dit, je suis dans les fusées. Et à l'époque, je pense que même, peut-être maintenant ça a changé, mais à l'époque, il n'y avait pas spécialement, je ne sais pas ce qu'il est devenu. En tout cas, ça semblait un peu bizarre, ça semblait un peu singulier. Quelqu'un venant de ce pays et qui se spécialise dans les fusées et qui se trouve en France, je ne sais pas, peut-être à Toulouse, il y avait quelque chose qui pouvait, je ne sais pas s'il a été intégré dans quelque chose ou s'il est resté un peu désœuvré. Après, tous les pays peuvent avoir maintenant des programmes de fusées, soit ça peut être l'entretien, ça peut être même des programmes de production de fusées. Peut-être qu'il est arrivé trop tôt, que j'en sais rien. En tout cas, je dis, voilà, un peu. Mais moi, je suis resté comme ça. J'ai été, quand il m'a annoncé sa spécialité, je suis resté sans réaction. Voilà ce qu'on peut produire comme comportement. Je n'ai pas demandé. Évidemment, la question, je me suis posé des questions. Immédiatement, ça m'a paru quelque chose de pas trop facile à saisir. Et donc, ma réticence, je les ai gardées pour moi. Et si tout le monde fait pareil, si on a une, comment dire, si on a une petite, comment dire, si on pense quelque chose de quelqu'un, de ses choix dans la vie, et qu'en fait on les garde pour soi, évidemment rien ne se fait. La personne n'en profite pas, soi-même on les garde un peu jusqu'à la mort, quoi. On garde nos questions, nos interrogations, comme ça, ad vitam aeternam, mais pour rien. Poser une question permet de progresser. Peut-être que la réponse aura été insatisfaisante, mais au moins on aura avancé. On ne sera pas resté sur le premier, quelque part, niveau de la réception de l'information. Voilà comment je renonce à toi. Comment un propos comme cela, une phrase, peut conduire à des choses. Voilà, la parole, elle ne doit pas non plus, là, elle n'est pas, c'est pas une fusée à laquelle il faut mettre des, comment dire, des propulseurs, puis des étages, etc. Qui doit, la parole, elle fonctionne, elle aussi, selon ses règles. Bien sûr, il y a un moteur, et puis après, comme pour la fusée, on peut la lancer pour des tas de choses différentes. Le moteur peut rester le même, mais après, il peut y avoir, par exemple, des satellites qui sont multiples et pour des usages multiples. Voilà un peu, la parole peut avoir commencé par une phrase et puis sortir du cadre de la phrase et se trouver un peu à aller partout. Et à un moment, voilà, on sait de ce savoir inutile, mais qui est là. On sait que, par exemple, il est 16 heures et quelques, et on sait que personne ne va passer. C'est un samedi, ouais, il y a de la lumière, on sait qu'on n'entendra pas la sonnette se déclencher,
On n'entendra pas non plus d'appels téléphoniques, pas de mail non plus. D'une certaine façon, quand je dis je renonce à toi, c'est vraiment je fais dans la comment dire je ne fais que confirmer l'évidence. C'est une évidence qui est ce n'est pas réellement un choix, c'est quelque chose qui m'est imposé, encore que c'est ce qui aussi permet ces paroles. Bien sûr, à un moment donné, on trouve ces paroles peuvent s'inspirer d'un échange qu'on a eu avec quelqu'un, et puis à d'autres moments, c'est parce que on n'arrive pas à faire l'échange qu'on voudrait, on n'arrive pas à trouver les gens avec qui discourir. Et il y a cette possibilité-là, donc je parle, puisque je ne peux pas parler dans un autre cadre, je parle dans ce cadre-là. Évidemment, c'est autistique au plus haut degré, mais qu'est-ce que vous voulez? Ben, il n'y a que ça. Donc, oui, je renonce à toi comme je peux renoncer, je n'en sais rien, comme j'ai renoncé un jour à quelqu'un comme cela. Il y a des fois des renoncements qu'on a fait il y a très longtemps. Et on a renoncé. Quelquefois, on a renoncé dans son fort intérieur. On ne l'a même pas dit à quelqu'un. On l'a dit d'une façon un peu trop... on ne s'est pas appesanti sur le sujet. On l'a dit, puis on est passé à autre chose. Pourtant, je n'en sais rien. Beaucoup de gens accordent une certaine valeur à l'intuition, au jugement. L'intuition, c'est rien. Le jugement qu'on a sur le moment est un jugement tout à fait partiel et tout à fait insatisfaisant. Chaque fois que nous faisons des déductions, elles sont fausses au moment même où nous les produisons. Nous ne pouvons pas savoir, voilà quelque chose qui nous manque, savoir si la déduction, si la décision qu'on a prise va être une bonne ou une mauvaise décision. Une décision qui est motivée par une crainte n'est pas une bonne décision, par une crainte qui n'est pas fondée. On peut toujours, quand vous avez au niveau de risque, quand vous avez un risque minime, qu'est-ce que vous avez à perdre? À prendre une initiative, à faire quelque chose. Voilà la chose qu'on reproche à soi dans cette histoire-là, c'est d'avoir surdimensionné le risque, le côté risque, d'une façon qui n'est pas acceptable. Après, le prix à payer, c'est qu'on reste, on va mourir avec nos questions, avec cette chose, ces questions qui n'auront jamais de réponse. Et puis on va continuer à vivre avec des gens pour qui on a eu de l'intérêt à un moment donné, mais qui, d'une façon ou d'une autre, continuent d'exister au-delà de toute raison. Ils ont dépassé la date de péremption il y a très longtemps, et puis ils continuent quand même de les consommer. Il y a des gens, une histoire finie depuis une éternité, et pourtant, vu que c'est notre capital, ben on y revient. Comme quelqu'un qui dit, voilà, j'ai cela, j'ai peu de moyens, mais il fut un temps où j'ai eu plus de moyens, mais ce temps-là est fini, ce temps-là est révolu. Donc il faut voir dans ce qu'on peut faire dans l'instant, ce qui est là l'histoire de l'instant. Le problème je finis avec ça, puisque l'instant, voilà le problème. À 60 ans, cet instant, c'est un instant qui doit prendre en compte tous les instants passés. À 20 ans ou à 30 ans, vous n'avez pas vous avez déjà, quand vous considérez l'instant,
vous avez déjà de l'antériorité, vous avez déjà du vécu, mais à 60, vous en avez plus. Et donc les questions, les raisons pour se sentir mal à l'aise, pour se sentir pas dans le confort, dans, dans les instants qu'on vit, sont nombreuses et un peu sans fin. Il y a des tas de choses comme ça qui remontent. C'est selon des processus, moi, je ne sais pas comment les nommer. Vous avez, comme quelqu'un que vous avez soi-disant aimé, cette expression, il revient à un moment donné, il est là très présent, et puis il disparaît, comme aspiré par je sais quoi. Et vous ne savez même pas s'il va revenir une autre fois. Ça fait longtemps, vous y avez pensé avec nostalgie et tout le reste, et puis vous vous rendez compte, je me rends compte au moment où je parle que ça fait longtemps que je n'y ai pas pensé. Et que, évidemment, le mot regret, je lui associe même pas, je m'en fiche d'une certaine façon. Lui et tous les trucs qui vont avec, regret, machin, je les envoie balader. Je ne me reconnais pas. Je ne me reconnais pas de cette personne. Je ne me réclame pas de cette personne. Voilà. Même si, à un moment donné, elle m'a fait naître un peu au sentiment du désespoir, etc., etc., etc. C'était, si ça n'avait pas été elle, ça aurait été quelqu'un d'autre, et où on pourrait dire cela. Encore, c'est la façon qu'on a de détailler un raisonnement, une position, de justifier quelque chose. C'est bien français, et ce n'est pas dans une autre langue. J'imagine que c'est dans le cantonais ou dans le je sais quoi, dans une autre langue, ça va être assez différent, peut-être même très différent. Il y a une manière de s'arranger avec le passé, avec certains événements, une manière de les reprendre, de les reconsidérer, qui fait que certains éléments on pourrait les densifier et d'autres éléments on a tendance plutôt à les dédensifier, à les faire régresser, alors qu'à d'autres moments on les avait considérés comme quelque chose d'une dimension inégalée. Et voilà que je te parle de cette chose-là comme si c'était rien. Et pourtant, je dois quand même me rappeler, même brièvement, que ce n'était pas tout à fait ma position il n'y a peut-être pas si longtemps. Donc voilà, si une affaire de langue, et la langue un peu fait un peu n'importe quoi. Un jour elle dit j'aime, un autre elle dit j'aime pas. Et un jour elle dit je me sens concerné, un autre elle va dire je m'en fiche totalement. Et c'est la même langue, et il ne faut pas trop croire la langue, il ne faut pas trop se fier à ce qu'elle laisse entendre. C'est une parole, c'est une langue qui a tendance à jouer. On va dire c'est une langue joueuse. Je parle de la langue, là, comme ça. Après, il y a la langue, il y a les deux registres. La langue physique, et puis il y a la langue qui permet des choses. Parce que dans cette parole, la langue joue énormément. Elle est là comme organe, mais qui permet, comment dire, comme s'il appelle à un moment donné certains flux sonores. Il choisit, lui aussi, la langue, elle choisit, elle aussi, un peu les mots, comment elle va les dire. Quelquefois, elle a plus envie d'être dans des mots légers, ou des mots plus fluets. Et elle va choisir cette voix, et d'autres moments, elle veut taper, elle veut montrer une certaine autorité, ou une certaine, j'allais dire, voilà, elle voudrait faire de l'effet. Là, elle ne cherche pas à faire, c'est juste,
comme si elle veut fluidifier les choses, comme si, voilà, eh ben c'est un nuage d'été. Wow, c'est vraiment quelque chose de léger, et qui passe. Et voilà, un peu, et ça devient toute cette affaire, je relance à toi, devient une affaire de langue. Et c'est malheureusement, c'est j'ai oublié ce que je voulais dire tout à l'heure. Je pense ne pas avoir terminé quelque chose, mais moi je m'en souviens pas, donc je n'insiste pas. Et voilà que il y a, je sais pas comment dire, on pourrait conclure, je pourrais conclure par dire oui, parce que voici venus les temps, je ne sais pas comment les nommer, si on les nomme, si je les nomme les temps de la fin, c'est déjà un peu trop, si, je ne sais pas comment on les appelait, il y a des temps pas évidents, pas évidents. L'être humain, je ne peux pas dire que je n'ai pas de contact, puisque à travers l'Internet, on a des contacts continuels ou continus avec les gens. On suit les informations, on voit des gens parler, on voit des gens débattre, on voit des gens vivre, pas vivre, tout ce qu'on veut. Et puis, donc, il y a quand même une certaine continuité, une relation, un lien avec l'extérieur. Je ne peux pas dire que je suis tout coupé de l'extérieur, puisque je continue de quelque part de le suivre. Ça aurait... Voilà un peu comment on peut finir cette thématique à partir de la phrase je renonce à toi. Et donc je l'ai un peu je l'ai laissé un peu m'échapper, mais je regrette pas.